Merci Mona pour cette belle intervention. Maintenant, nous allons inviter Madame Pic, présidente de l'association AFAS. Merci beaucoup. Association AFAS, c'est l'association des femmes africaines solidaires pour le développement. C'est parmi nos partenaires à la Fondation. Nous avons un projet ensemble pour équiper les bibliothèques avec l'association Caribou, qui est tenue par Olivier. Donc, on en parlera. Merci, madame. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Comme je viens de le dire, nous sommes des mamans. Donc, l'Action des femmes africaines solidaires pour le développement. Je vais commencer par remercier vraiment Dadaston et son équipe pour le choix du sujet, parce que c'est tellement rare que je me suis dit où est-ce qu'ils sont allés trouver un tel thème qui touche tellement et il y a tellement un long chemin à parcourir avec des thèmes comme ça. Donc je vous encourage vraiment de penser souvent à des thèmes aussi rares comme celui-là. Et pourtant qui est vraiment la base de la vie, de l'épanouissement de nos futures jeunes mamans, mais aussi du développement socio-moral et l'épanouissement de la femme tout court. Donc moi, je vais plus m'étaler sur l'expérience que nous avons développée d'en face. C'est du jeune qui se rend bien avec les conséquences d'une menstrualité mal vécue. C'est surtout ça. C'est là où je veux mettre un peu d'accent parce que c'est là où nous avons aussi des carences par rapport à cette fluidité dans l'information, à cette récupération de relations mère-fille qui s'étend plus encore avec le digital. La communication s'est carrément estompée et on est en train de vivre quand même un abandon de suivi, d'accompagnement de nos enfants vers l'épanouissement en tant que femmes. Donc c'est pour cela que j'étais vraiment enthousiasmée de venir et je m'excuse pour le retard parce qu'à chaque fois il y a des travaux pour venir et ça, on n'est pas loin mais on n'arrive pas à arriver et donc je m'excuse vraiment de ça. Donc merci à vous. Pour moi, l'hygiène des femmes ou corporelle des femmes est tellement importante. Ça peut causer aussi beaucoup de dégâts, beaucoup de cassures, beaucoup de divorces même. Parce que si on ne tient pas compte de l'utilité de son corps, bon, bibliquement, je peux aussi aller très loin pour dire que le corps est un temple de l'esprit et qu'on doit en prendre soin. C'est vraiment une invitation à pouvoir utiliser le corps comme un instrument de développement, mais aussi l'identification de la femme par rapport à son corps pousse la femme à un épanouissement voulu. Et une femme négligée, une femme qui ne comprend pas bien les contours de la profondeur de rester toujours propre par rapport à toutes ces difficultés qui ne sont plus que périodiques. Parce que chaque mois, c'est un rendez-vous féminin. Et il faut savoir se préparer. Savoir préparer le terrain d'arrivage,
savoir préparer le terrain, les humeurs, même la nature même féminine change par rapport aux hormones, par rapport aux excréments qu'on propulse aussi. Le corps réagit, il y a des femmes qui deviennent belles, il y a des femmes qui deviennent moches, avec des boutons, ça dépend, c'est une expression. Mais quand les jeunes filles ne sont pas préparées à toutes ces phases de maturité de leur corps, ben ça pose problème, parce qu'un enfant, aujourd'hui ça descend jusqu'à 9 ans. Avant on attendait 16 ans, 14 ans, même 17 ans. Mais aujourd'hui il y a des petits bébés de 9 ans qui vont subir ces chocs de connaître ces choses avant même d'atteindre la maturité. Et bien moi j'estime que c'est vraiment, comme je dit, il est grand temps qu'on mette l'accent sur ça pour vraiment les accompagner vers leur féminité. Et la féminité pour moi c'est vraiment un idéal par rapport à ses émotions, par rapport à l'identification personnelle en tant que femme. Donc, il faut que la femme soit préparée sur tous les contours de sa féminité. Il n'y a pas que le mariage, il n'y a pas que le deuil, il n'y a pas que les naissances, il y a aussi la gestion au quotidien, mois par mois, de ce cycle menstruel. Donc, pour moi, il faut connaître les petites choses, comment ils arrivent, les douleurs, il faut les séparer des douleurs des femmes qui accouchent, c'est pas pareil. Donc, les douleurs, les règles mensuelles, c'est des douleurs qu'on peut préparer les jeunes filles en alertant leur conscience, en disant, écoutez, chaque mois, tu auras des picotements comme ça, mais il faut savoir que c'est un signal, c'est des choses qui arrivent. Et comme vous l'avez dit, d'ailleurs, notre belle là, il ne faut pas toujours lier la menstruation avec des choses mauvaises, avec l'impureté, avec des connotations un peu négatives. Moi, je le vois dans le contraire de ce qu'on nous a toujours présenté. Moi, je le vois comme un don, un cadeau, une semence de reproductivité, mais qui doit être accueilli et accepté comme un cadeau précieux. Comme un cadeau précieux, mais il faut savoir présenter des choses aux enfants pour qu'ils ne bougent pas quand ça arrive, parce que ça casse leur préparation mentale à cet idéal-là de féminité. C'est un moment, c'est des instants précieux que la femme doit savoir s'équiper. Et s'équiper veut dire aussi trouver un petit budget pour ça. C'est comme quand les jeunes filles continuent à faire leur carnet, journal intime, des choses comme ça. Moi, je sais, je m'amusais à attendre ces moments-là comme si vraiment c'était un rendez-vous de femme à femme. Et je notais mes petites dates, ce mois-ci, c'est à telle date, le mois prochain, ce sera ça. Nous, on avait ça à notre jeunesse, où on se sentait vraiment introduit dans la féminité comme ça, avec des égards de respect familial, parce que la maman qui avait une jeune fille qui atteignait cet âge, elle se sentait maintenant femme un peu accomplie parce que elle savait que la relève est presque assurée avec cette progéniture qui viendra après. Donc aujourd'hui, il y a cette cassure, bien sûr, dans le dialogue, mais qu'il ne faut pas encourager. Il faut vraiment penser que nos enfants ont besoin de nous en ayant des paroles constructives qui vont les aider à se reconstruire eux-mêmes et en vivant avec cette gestion de période de menstrualité. Donc, je voulais aussi les lier à la propreté. Parce que ce que j'ai vu ici en France m'a vraiment étonné. J'ai l'impression que, à force de croire que c'est des moments impurs, eh bien, les femmes ont eu les habitudes de rester en jogging, de rester
période-là, alors qu'on doit faire le contraire. On doit faire le contraire. Qui dit menstrualité ne veut pas dire sois sale, reste dans ta chambre enfermé, comme si tu étais en deuil. Il y a un rituel de saleté que j'ai remarqué ici, de ce côté, du côté de la France, pas nécessairement du côté de l'Afrique, parce que l'Afrique, les bains, c'est la maman qui vient te les faire, de l'eau chaude, les pieds massés, des choses comme ça. Tu te sens vraiment prise en considération. Alors qu'ici, cette cassure est intervenue, je vois les petites jeunes filles abandonnées en elles-mêmes et elles créent des moments là d'abandon qui font que la gestion de leur corps les échappe un peu. Donc, c'est à nous, Pauline, j'aimerais vraiment que tu prennes de l'ampleur et je crois que je veux même pousser qu'on t'invite partout pour pouvoir livrer ces messages aux nobles pour la construction de nos jeunes filles et de leur féminité. Donc, pour moi, il faut placer ces repères-là d'une femme épanouie et en les liant avec ces cadeaux précieux qu'elle reçoit chaque mois et que ce soit un encadrement de son nid douillet aussi pour le préparer pour la rencontre de celui qui vivra avec lui pour le reste de sa vie. Donc, c'est un projet qu'on peut mettre même au niveau familial, c'est-à-dire femme, père et enfant, où on sait encadrer nos enfants, filles. Et je me rappelle, moi, j'avais eu vraiment un encadrement presque spécial parce que c'est mon père qui m'en avait parlé. Et mon père, oui, mon père luttait chaque mois et il les liait même aux finances. Il disait, je préfère donner de l'argent à la fille pourvu qu'elle ne manque rien parce que je sais qu'elle aura besoin de s'acheter des petites serviettes chaque mois. Et il l'appliquait. Et du coup, ça nous a éveillés vraiment à budgétiser et à louper cette précarité aussi par rapport au choix des serviettes à utiliser. Moi, je sais qu'à un certain moment, j'étais perdue quand j'étais arrivée ici et je ne savais pas que les supermarchés existaient. Mais j'allais en pharmacie acheter mes serviettes, mais ô combien c'était 4 fois plus cher. Et ce n'est quand je suis arrivée à l'internat que mes copines m'ont dit, mais tes serviettes, ils sont toujours en pharmacie. J'ai dit, ben oui, je ne sais pas où est-ce qu'on peut les acheter encore. Ils disent, mais oui, il y en a un supermarché à 2 euros, à 3 euros. Mais je suis restée quand même dans cette gamme-là où je me donne la valeur, où je me dis, mais non, ça, c'est mon petit nid douillet où je me prépare avec aussi un esprit d'excellence. Donc, je ne le brade pas. Je continue à me faire des vrais tampons que je sais que ça n'endommage pas aussi mon corps. Parce que les femmes ne savent pas aussi que plus tu as une mauvaise utilisation des choses à bas prix, plus tu endommages aussi les infections au niveau de ton corps intime. Et il faut en parler. Moi, je me sens vraiment à l'aise avec ces questions-là parce que pour moi, l'épanouissement de la femme commence par l'intérieur avant d'arriver à l'extérieur. Oui, excuse-moi, il y a une chose dont je ne parle pas du tout, c'est-à-dire que moi je pense que les serviettes sont très bons pour la femme et c'est très hygiénique. Par contre, les tampons, c'est très dangereux pour la femme et ça, il faut en parler justement aux jeunes filles pour qu'elles arrêtent de porter les mêmes tampons. Justement. Les tampons, c'est pas bon. Mais si on n'en parle pas, comment elle saura les choix? Moi, je conseille même mes enfants, hein. Même mes filles, je leur dis surtout ne prenez pas de tampons parce que ça peut vous engendrer des maladies. Ouais. Parce que les tampons, ça empêche l'écoulement de la glande du sang. Naturel et tout. Voilà. Et c'est très mauvais. Voilà. Et ça, les médecins ne le disent pas. Ouais. Donc, vous voyez, ce n'est qu'un témoignage pour dire qu'il faut vraiment de l'accompagnement de nos enfants. Parce qu'ils les prennent comme un style. Si la copine prend ça, et du coup, tout le monde prend ça. Non. Il faut que nous, les mamans, on arrive à donner des repères, comme j'avais dit,
des serviettes qu'il faut, de la méthode aussi, de les mettre. Je les vois les mettre avec des petits joggings, des petits caleçons, des choses vraiment qui nous dégradent au niveau de notre féminité. Et les femmes sont dépourvues des mots par rapport à l'éducation des enfants. Alors qu'il faut revenir sur tout ça. Oui. Parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Je prends l'exemple pour les tontons. Avant, quand moi j'étais plus jeune, on ne parlait pas des risques de tonton. C'est récemment en fait. Oui, parce qu'on l'avait pris comme un mode. Oui, maintenant avec les trucs, c'est coton bio et tout. Mais avant, personne n'en parlait en fait. On n'avait pas d'informations. Oui. Les tontons, c'était l'assurance. Comment dire, c'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'on en parle, mais pas beaucoup non plus, ça reste quand même un sujet tabou. Même les serviettes, ils disent aussi que les serviettes c'est dangereux aussi. Moins dangereux, les enfants. Moins dangereux, mais il y a toujours des petites particules aussi, des choses, c'est comme les masques, c'est comme... donc on verra. Juste pour répondre un peu à ta question, ça ne m'excuse pas tout, mais il ne faut pas aussi oublier que sur beaucoup de domaines, surtout à ce qui touche à l'hygiène féminine, c'était des choses qu'on ne recherchait pas forcément. C'est aujourd'hui, fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, qu'on s'ouvre beaucoup et qu'on se pose beaucoup de questions sur l'hygiène et la santé des femmes. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui sur les tampons, à l'époque où on faisait l'encensé des tampons, on n'en savait rien en fait, parce qu'on n'avait pas cherché non plus. Donc aussi le souci, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut essayer de se mettre à jour en fait au niveau des informations, parce que les informations qu'on a aujourd'hui, comme je ne sais plus, tu as parlé des pilules contraceptives tout à l'heure, il y a eu une mode à un moment où, pour les règles douloureuses, on proposait la pilule contraceptive parce que c'est des hormones et que c'est vrai qu'avoir un certain taux d'hormones, ça diminuait les douleurs, mais on ne connaissait pas les risques derrière. Maintenant qu'on s'en rend compte que c'est plus très bien, eh ben, on fait les choses différemment. Il y a ça aussi. Il y a aussi l'évolution de la médecine et des connaissances médicales qui font qu'on peut préconiser telle ou telle chose. C'est en ça où, quelque part, on doit s'informer au quotidien et que ce genre de journée, ce n'est pas banal. Parce que ce qu'on dit cette année, peut-être l'année prochaine, on aura des nouveautés qu'on peut donner comme information aux personnes prochaines. Oui, donc je dirais même dans les comportements, de manière inconsciente. C'est-à-dire, en médecine, vous êtes déjà infirmière. D'accord. Mais oui, c'est pas bon, oui, c'est pas vraiment nickel, mais il faut donner des raisons un peu plus scientifiques, parce que ceux qui ont fait le tampon et autres, c'est sur base des raisons un peu plus scientifiques. En plus des raisons commerciales. À l'époque, j'en avais commandé. Et tout de suite, je peux bien retenir le nom de avec les tampons, ça ne fuit pas. Voilà un avantage. Bon, vérifiable après plusieurs années. Donc, en science, en médecine, dans le domaine du point de vue scientifique, il faut trouver des raisons scientifiques qui prouvent les contre-indications. C'est beaucoup plus lié. Bon, oui, parfois ça amène de cancer. Bon, il y a eu des études qui ont prouvé. Ah oui, ce qu'on dit sur voilà. C'est parce que là, on développe pas, mais non, on véhicule ce message que voilà, c'est tampon, voilà, il prédispose des gens à développer des cancers, voilà, des études de l'année, on trouvait insuffisance ici. Là, le message va partir beaucoup plus vite. Mais il y a des sociétés, des marques qui créent des tampons bio, justement pour éviter. Je pense que les marques ne sont pas. Oui, voilà. Oui, mais après, le problème, c'est que, pour prendre que l'exemple des tampons, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le truc, c'est qu'on vit dans des sociétés qui font des choix
clairement de certaines politiques de santé. On met plus d'argent sur certaines politiques de santé que sur d'autres parce qu'on estime que c'est mieux, etc. Et comme je dis, le problème, c'est que tout ce qui est sur promotion de la santé exclusivement féminine, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on investit du temps, de l'argent dedans. Donc, à l'époque, c'était, quand les tampons sont arrivés, si je me rappelle bien de l'histoire, c'était une époque, la libération de la femme, où on voulait que la femme, elle saute comme un homme, tout ça. Donc, la personne qui a inventé le tampon, elle est restée sur ça. Donc, sur les premières recherches, il n'y avait rien de dramatique. Alors tout le monde s'est lancé dedans. C'était surtout esthétique. Oui, voilà, non, c'était le côté esthétique, le côté pratique. C'est pour ça que c'est lancé dans ça. Et parce qu'il n'y avait pas le recul scientifique. Il n'y avait pas le recul scientifique de voir. Oui, parce qu'il y avait ce côté où la femme, elle devait être tout le temps là, où on oublie peut-être, sauf moi, je pense, la chose à laquelle, c'est ce que moi je remarque, une chose à laquelle on revient beaucoup plus, on revient à quelque chose de oui, c'est vrai qu'on est des femmes, comme tu l'as dit, maman Boutou, on est des femmes, on a notre féminité, on est combattantes, on va de l'avant, mais aussi comme on a une particularité, il faut aussi savoir respecter cette particularité. Et il y a quelques années de ça, on ne faisait pas ça. Il y avait cette espèce de truc où il fallait qu'on soit l'égal des hommes absolument, alors que biologiquement, scientifiquement et d'autres religieusement, on ne sera jamais l'égal des hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, on revient plus, enfin, ce qu'il faudrait, c'est revenir plus à quelque chose de plus réaliste, en disant que nous sommes peut-être égaux, je suis désolée, on dit peut-être qu'on a les mêmes droits, on peut faire les mêmes choses, etc. Mais nous avons des spécificités. L'homme a sa spécificité, la femme a sa spécificité. Juste la preuve du contraire, un homme ne porte pas de grossesse. Ah, voilà. Voilà notre beau cadeau. On fera tout ce qu'on veut, tous les hommes qui aiment les enfants, qui gna, ne porteront jamais de grossesse. Parce que c'est une spécificité féminine. Donc c'est comme ça. Et je pense qu'il faut qu'on revienne plus à des choses comme ça. Essayer de nous faire avancer, d'être à l'aise dans nos vies, dans notre féminité, comme tu l'as dit, mais en sachant que, bah oui, j'ai une période où les femmes ont une période X qui correspond à telle chose, bah, comment on fait pour qu'elles vivent mieux ça, comment elles s'épanouissent, et non pas chercher à l'occuper comme on a cherché à le faire, pour les rendre les hommes seconds, je ne sais pas. Surtout, c'est devenu une angoisse pour certaines femmes. Quand ça arrive, c'est tellement que ça se passe mal, elles sont angoissées. Donc, c'est horrible. Cette sensation. Revenons sur ce confort par rapport à notre corps, par rapport à ce que le corps s'exprime. Hein. Le corps, une fois qu'il est plein, à un certain moment, il doit rejeter tout ce qui n'est pas bon dans le corps et les règles menstruelles est aussi à cette partie-là où les saletés doivent partir et pour que le corps se refait un nouveau cycle du sang pur qui fonctionne. Mais j'aimerais revenir sur cette partie du confort de la femme pour montrer aussi la partie de la précarité. Parce que cette précarité mentale qu'on véhicule par rapport au choix d'être dans le confort, soit d'excellence ou de précarité, c'est à la femme aussi de savoir gérer ça. Parce que quand on n'a pas cette éducation-là, on tombe dans le simplisme. On commence à prendre les choses à la légère et puis la précarité nous suit, hein, même dans les choix des petites culottes, des choix des serviettes, les choix de tout ce qu'on fait. Et moralement, les choix aussi d'abandon de ces douleurs. Il y a des gens qui tombent dans les pièges de grossesse précoce uniquement parce qu'ils ne veulent plus avoir mal. Et alors que ça va continuer quand même, même si, ouais, parce qu'on les a dit que plus tu connais un homme, plus les règles seront moins douloureuses, des choses comme ça. Il y a beaucoup de on-dit aussi autour de ça qui poussent la précarité mentale de ces femmes ou ces jeunes filles à des conséquences sur les mariages forcés aussi. Parce que quand la femme panique, quand elle a peur de tout ce qui va arriver, eh bien, elle devient cliente de toutes les propositions, quand bien même néfastes,
sur sa vie et elle peut tomber dans cette précarité morale liée au chômage aussi. Quand la femme commence à se demander si au lieu d'acheter des pâtes, je vais acheter des serviettes Tena qui coûtent 6 euros, 7 euros, elle fait le choix de la précarité en banalisant sa féminité, soit au choix seulement de la vie. Donc, pour moi, tout est lié avec le chômage de masse qui touche les jeunes filles, qui touche les jeunes mamans. Donc, il faut donc continuer à lutter pour mieux vivre dignement notre féminité dans la concrétisation de cette lutte au quotidien de la dignité humaine, que ce soit par notre hygiène corporelle des femmes. Il faut savoir toujours continuer à prendre soin de soi pour prendre soin de son corps pendant la période de perte et de lutter aussi contre les infections. Parce que des fois, les filles ne connaissent même pas les conséquences de ne pas savoir se laver, par exemple, pendant ces moments menstruels. Parce que ça peut attirer les infections. Et les gens ne savent pas que c'est lié. Les gens ne savent pas que c'est lié. Donc, les fuites urinaires, il y a beaucoup de choses, hein. L'hygiène corporelle et savoir garder vraiment son corps aussi sans odeur. Il faut le dire aussi que comme c'est de la saleté qui sort du corps, ben, ça peut être accompagné de mauvaises odeurs. Et quand les jeunes ne savent pas aussi qu'il faut des soins pour ça, eh ben, elles tombent dans cette négligence-là de connaître ces choses et du coup, elles ne savent pas ni comment se laver, ni comment désinfecter le corps et comment vraiment en prendre soin. Donc, il y a des petits savons, même si on n'extrapole pas, mais on peut rester naturellement dans ça, mais savoir quand même qu'il faut prendre soin de son hygiène intime. Et nous, spécialement, on est parti jusqu'à créer notre propre marque de produits qui éliminent les acnés. Parce que quand un endroit est trop humide, il y a toujours des proliférations des acnés incontrôlées et que les gens, ils ont honte de dire qu'ils ont des boutons partout et les enfants n'en parlent même plus. Et ça peut causer des dégâts jusqu'au cancer du col de l'utérus, des choses plus graves parce qu'on n'a pas su gérer les petites infections du départ. Et quand on ne sait pas gérer les infections quand on a 16 ans, 15 ans, imaginez-vous quand vous aurez mon âge, après 50 ans. Il y aura déjà des dégâts fournis dans le corps et il faut s'en occuper. Moi, vraiment, j'avais pris conscience quand j'avais presque 35 ans et suis allée trouver cette usine pour nous confectionner du sur-mesure pour nous, pour l'hygiène intime des femmes. C'est 12 produits en un seul et c'est un produit que maintenant les femmes me parlent de mon produit miracle. Mais il fallait aller trouver cet inventeur-là. C'est un spray, ça fait pas mal. Tu l'utilises à ton rythme, selon les bobos qui viennent, parce que chaque mois, tu as un bobo qui apparaît par-ci, par-là, mais tu les gères bien parce que c'est pas que médical. C'est vraiment l'expression du corps. Il faut les séparer de tout ce qui est un peu extrapolé en médecine, comme des plaies, quoi. C'est pas vraiment des plaies, c'est des petites acnés normales qui arrivent parce que uniquement c'est un endroit qui est humide, sombre, le soleil ne passe pas souvent là-bas, donc il faut en prendre soin. Et ces soins-là de l'hygiène corporelle, l'hygiène intime des femmes, on a besoin de les donner, que ce soit aux filles comme les garçons, surtout parce qu'il y a des odeurs. Et cette partie-là d'odeur corporelle crée des dégâts aussi par rapport au mariage. J'ai vu beaucoup de gens divorcer à cause des odeurs. Et l'odeur corporelle, si le corps est rempli d'en bas, eh bien, ça peut vous prendre par la bouche. Et beaucoup de gens ne savent pas que même la laine, c'est un résultat de mauvaises odeurs qui est concentrée quelque part dans le corps
et que maintenant ça commence à sortir par la bouche. Et ces odeurs-là, même d'hygiène buccale, tout est lié, tout est lié. Et le corps, c'est vraiment un instrument d'épanouissement qu'il faut en prendre soin. Moi, je donnerais ma main à couper pour que les femmes s'épanouissent tellement bien et qu'elles ne reflètent aucune odeur, parce que c'est quand même agréable de dormir avec une femme qui sent bon et qui connaît vraiment son corps et que ça ne dérange personne, que ce soit son conjoint, que ce soit ses enfants, parce que si elle sait prendre soin d'elle, elle saura aussi prendre soin de ses enfants et de sa progéniture. Donc, ne vous privez pas du luxe. Du luxe pour son corps, ne vous privez pas. C'est pour votre bien-être. Sachez mettre un petit budget mensuel pour votre confort en tant que femme. C'est important parce que même le corps, il sent que tu l'aimes et il faut dire à ton corps, je t'aime. La femme n'a pas souvent le courage de se regarder dans le miroir et de dire à son corps, comme je t'aime, comme je sais que tu es tu gardes la sémence de la production du monde. Et ça, c'est un don. C'est un cadeau de Dieu. Mais les gens prennent toujours les côtés négatifs un peu pour banaliser l'existence de la femme, alors que c'est avec ça que la femme est respectée, que la femme est femme. C'est pour ça qu'on l'appelle la reine, la rose, tout ce que vous voulez. Mais pour toutes ces questions d'hygiène intime, utilisez donc nos petits produits Priotech que je vais vous conseiller pour ceux qui veulent vraiment en jouir comme nous. Et bon, on passera nos commandes et je vous ferai parvenir. Ça lutte contre toutes les infections, même les petites infections qui font que il y a des bobos, des dégâts dans le ventre, il y a des dégâts dans des boutons cutanés, des boutons partout et qu'il faut prendre soin. Au niveau mensuel, quand les règles arrivent, et tout de suite, tu as ta petite pharmacie avec toi qui t'aide à gérer des petits bobos et c'est pas négligeable. Donc, merci à vous, merci à vous tous et vous toutes. Si vous avez des petites questions, je suis là et on peut toujours en débattre, mais je voulais vraiment qu'on ressorte ces côtés-là de l'hygiène intime des femmes dans ton sujet, maman, et c'est génial comme ça. Merci. Moi, je voulais juste avoir une petite réaction par la dernière phrase que tu as dit, qu'il faut savoir budgétiser pour prendre soin de son corps et tout ça. Moi, je voulais juste mettre l'accent sur le côté, oui, savoir budgétiser quand on a la capacité de le faire. Mais des fois, il y a des femmes qui n'ont pas la capacité de budgétiser, mais de ne pas rester dans ce contexte-là, parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux peut-être pas m'acheter des savates à 6 000 € par exemple. Ça, c'est vrai. Mais de garder toujours en tête qu'il faut que je fasse des efforts pour avoir une hygiène correcte avec ce dont je dispose. Mais bien sûr, en Afrique, on n'a pas de serviettes comme ça. Voilà, mais les femmes font des coutures, hein, avec des tissus de coton. Même si les femmes qui sont... Elles font, oui, les véganes, ils font aussi. Non, chacun son... Même, par exemple, c'est chez moi, je sais pas, en Afrique, on a des flancs, ensuite, oui, oui, le petit verre, le petit verre, quand on connaît ces morceaux ou pas, c'est quelque chose qui n'a pas vrai. Il doit faire quand même. Parce que ça rappelle la femme à l'intérieur. Génial. Et ça donne une bonne odeur au niveau du corps et même au niveau de même quand tu fais le pipi, tu as l'odeur du pipi qui sent bon. Change. C'est vrai, hein? Et ça traite tout en fait. Ça traite même exactement. Voilà des astuces qu'il faut continuer à partager. Il y a aussi une jeune fille qui était plantée, oui, on a vu le thé qui nous est venu de Mali aussi. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Non, il faut en parler. Il faut véhiculer le message et en parler, en faire bénéficier à beaucoup de femmes. Donc, voilà, je vous remercie. Oui. Surtout toi qui es dans le labo. En fait, moi, je suis quelqu'un de la préoccupation.
Ma question est la suivante. Vous êtes président de la FAS, vous allez souvent à l'est du pays. Oui. Et moi, je suis en train de réfléchir comment les femmes qui sont dans les zones à conflit, à l'occurrence Goma, Uchugo, tout ça, au Béni, comment elles font, comment elles procèdent. Vraiment. Parce que c'est difficile. Je sais bien que lorsqu'il y a guerre, les premières victimes sont les femmes et les enfants. Ouais. Mais à ce moment, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas tout ça. Ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà la situation globale des femmes qui dans les zones à conflit comme... Oui, et justement, hein, si je suis partie sur ce produit-là, c'est quand je traitais la question des violences faites aux femmes. Et j'étais donc confrontée moi-même par cette question d'odeur jusqu'à ce qu'il y avait des mouches qui suivaient les femmes violées. Donc elles passent et tu vois les mouches qui suivent. Et ça m'avait vraiment touchée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et donc c'est avec cette expérience-là que je suis partie chercher ça. C'est la petite trousse pharma qu'on distribue au Kivu aujourd'hui. Chez toutes ces femmes violées, parce que c'est 12 produits en un, ces petits flacons. Donc, ça atténue tout ce qui est plaie. Après leur plaie, vient les traitements. Ça cicatrise aussi. Ça soigne les plaies. Ça désinfecte. Ça enlève les odeurs. Et c'est 12 produits en un seul, là-dedans. Et donc, on a fait cet effort-là aujourd'hui à la clinique Ruigita au Congo. Dernièrement, je viens d'envoyer encore. Ça coûte combien? Bon, c'est pas très cher. Un petit comme ça, c'est 20 €, mais plus grand, c'est 30 €. Plus grand, c'est 30 €. Et non, on arrive à... Parce que elle, pratiquement là-bas, comme je travaille en lien direct avec les hôpitaux, donc j'ai une journée de sensibilisation pour toutes ces femmes. Tous les lundis, elles peuvent venir, femmes violées et handicapées. Donc, elles peuvent venir à des structures où on est partenaire et elles n'ont pas besoin d'acheter. On peut le mettre, le spray, pendant la consultation. Et nous savons que l'association prend en charge cette utilisation-là uniquement des bibliothèques pour qu'elles retrouvent leur confort d'hygiène féminine. Et je vous assure qu'au bout de, ça fait plus de 4 ans qu'on est avec Briotech, oui, je crois. Donc, le résultat est impeccable. La preuve, on l'appelle ton produit miracle, là-bas. On m'appelle en disant, envoie-nous ton produit miracle. On l'a fait même à plus petit aussi, comme ça, ils peuvent en avoir dans les sacs, voilà. Et vraiment, c'est une solution. C'est une des propositions, des solutions qu'on a trouvées par rapport à cette problématique des femmes violées. Oui. Non, c'est tout. Même toi, tu en as besoin. Je vois le bouton là. Je vois déjà, de loin, surtout nos hommes sont attaqués pour la puberté, en fait. Il y a des acnés là, très gros qui poussent. C'est aussi pour vous. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout. C'est pour le visage, c'est pour le corps, c'est pour l'acné, c'est pour les odeurs des aisselles, c'est pour tout. Tous les corps, l'expression du corps, tout. L'hygiène corporelle. Même quand tu te blesses, c'est vite fait. Moi, je mets même dans la bouche, vite fait. Et chaque matin, parce que il y a des petites plaies là sous la langue qu'on ne sait pas gérer. Tu ne peux pas mettre du sparadrap partout, mais comment ça? Le corps a besoin de ça, piaf! Même dans l'œil, même partout. Ça désinfecte, ça guérit, ça soigne, c'est tout. 12 produits en un. En fait, tout à l'heure, je suis en train de me poser la question, où allons-nous? Ouais. Avec l'hygiène toujours? Bon, parce que moi, je suis dans l'hygiène. Vous allez peut-être comprendre la suite. Pourquoi? Parce que je me pose une question pareille suite à un certain nombre de constats. Il n'y a pas longtemps, personnellement, j'ai enseigné, c'est dans le programme
en médecine partout au monde, Mhm. où on dit l'efficace, que ce soit anal, vaginal, il faut vraiment le protéger. Ce qui fait qu'il ne faut pas mettre du savon. Si vous mettez du savon, ça risque de détruire la flore et ça expose, que ce soit dans la bouche, ou anal, ça risque de détruire cette flore et à ce niveau, il y a plusieurs bactéries qui vivent en symbiose avec notre nerf, arrête certaines bactéries là-bas qui seraient nuisibles pour l'organisme. Et l'homme reste, quand l'homme reste un peu fort pendant un moment donné, sans utiliser un médicament, il peut avoir quelques signes, nous, il y en a qui ont été en contact avec le virus, mais ils n'ont pas été vraiment gravateurs. C'est juste je demande. Ou alors, pourquoi? Parce que au cours de vos interventions, j'entends ce qui est. Ah bon, il y a aussi parfois des produits qu'on fait. Je ne sais pas s'il faut boire ça pour que ça donne de bonnes odeurs au niveau des oreilles. Bon, peu importe la voie de. Mais si c'est localement, imaginez un seul instant, localement, on y va au niveau de la muqueuse, soit anal, vaginal, apicale, il n'y a pas de risque de détruire la flore de la muqueuse pour que ça laisse la cavité n'importe le produit qu'on va utiliser localement, c'est ça la question. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là ou un autre. Ah, ok. Utiliser localement. Parce que déjà, dès lors qu'il y a une infection, bon, est-ce qu'il y a des risques de détruire la flore et laisser les coins sans défense naturelle et éternelle quand il y a une bactérie? C'est pourquoi même dans le milieu urbain, je fais cette observation, il y a plusieurs cas de désinfection, mais si vous allez dans les coins, dans les forêts où les gens ont du mal à trouver parfois des médicaments, il y en a. Les cas de bronchite qui attrapent les enfants. Dans le coin reculé où les enfants n'ont pas tout confort, ils n'ont pas de maison, ils ont du chauffage, ils en souffrent moins. Mais dans les milieux urbains, le pourcentage est très élevé. Le maladie sexuellement transmissible, dans le milieu urbain, mais dans le coin reculé, il y en a un peu. Est-ce que. Oui, on te comprend. On te comprend, mais c'est aussi beaucoup simpliste de penser à ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne prend pas soin de la population rurale que les taux de contamination n'est pas élevé. C'est vraiment faux. Parce que seulement au niveau des échantillonnages, on n'a pas traité tout le monde. Et à milieu urbain, ben, c'est facile de faire parce que les gens ils ont des hôpitaux. Mais nous, on a accès à des milieux vraiment où il faut parcourir 30 km avant de trouver un centre de santé. Mais je ne te dis pas. C'est pas parce que les infections ne sont pas là. J'ai parcouru un pays comme la Guinée-Bissau où il y a vraiment une carence des centres hospitaliers, par exemple. Les gens viennent encore au Portugal pour une vie d'épaisse. Et un pays tellement où il pleut pendant plus de 6 mois dans l'année, dès que tu arrives en Guinée-Bissau, la première chose que tu vois, c'est les infections. Même sur les murs, tu vois qu'il y a des champignons sur les murs des maisons. Et j'étais en dialogue avec le ministre de la Santé, je dis, mais vous, il ne faut même pas parler, il ne faut pas faire des discours ici chez vous, parce que la première chose que vous devez faire, c'est de construire des hôpitaux. Parce que vraiment, c'est quand même une situation de dégradation de l'humain qui n'a pas un nom, uniquement parce que le colon n'a pas laissé des hôpitaux, et la relève qui vient 60 ans après l'indépendance ne continue pas à construire, et ils préfèrent avoir des visas pour aller au Portugal pour se soigner, et même les grands-mères vont au Portugal pour se soigner.
J'ai dit, mais c'est pas possible. Utilisez même la pharmacopée, mais encadrez-les. Créer des centres d'information, d'échange, des traitements adaptés même à notre culture, mais ayez quand même un lieu où on répare les corps. Ben, c'est pas normal. Donc, ça, c'est antinocive. Au contraire, ça régénère. Ça régénère les cellules du corps. Parce que les études qui sont faites pour ça, c'est pour aider vraiment à lutter contre la précarité, contre l'insatisfaction. Et comme c'est un spray, c'est pas dans le mois que tu finis ça peut te faire une année. Ah ben oui, c'est tout petit et tu mets. C'est pas du gaspillage. Non, c'est vraiment du dosage une fois par semaine à ton rythme. Et comme ça, tu ne sens pas le poids de le faire. C'est une gestion. OK. Merci beaucoup. Oui. Oui. Juste, si vous permettez, monsieur, excusez-moi, je ne comprends pas une question. Est-ce que vous pouvez faire moins technique que la discipline? Non, la destruction de nickel. Oui, Je ne comprends pas le sens de votre question. le sens, c'est qu'il y a 2 décennies ou 3, je ne sais pas depuis quand exactement, c'est l'autre qui en a parlé. Ils ont donné la promotion du tampon, l'utilisation du tampon pour lutter contre la précarité menstruelle. Et 10 ans ou je ne sais pas combien d'années plus tard, ils disent ah ouais, ça c'est bien, mais après ça crée des cancers. Des cancers. Ça crée beaucoup d'ailleurs. Bon, voilà, on dit bon, on laisse tomber ça, on fera autre chose. Bon, voilà, utilisez un peu de pilule pendant la menstruation. Ah, vous avez de douleurs, parce que moi je ne me sens pas tellement à l'aise quand j'utilise carrément pour ma poitrine. Mais les douleurs pendant les règles, parce que si un collègue m'entend en train de dire comme ça, il va dire ah là, c'est pas normal. Voilà. Après quelques années, ils disent ah non, utiliser les pilules, c'est pas bon. Parce qu'après, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, aujourd'hui, on dit non, il faut utiliser voilà, autre chose. C'est beaucoup plus tôt. Bon, 5 ans après, est-ce qu'on gardera la place? Voilà. Ça, ça va aller longtemps. C'est ça, en fait, mon hier, la connexion, les réseaux, c'est très bien. Oui. Quand il y a les commerces derrière. Mais aujourd'hui, il y en a qui commencent à payer le frais. Hein. J'ai compris. Parce que je peux intervenir par rapport à ta question. Tu sais, la médecine, elle est évolutive. Lorsqu'on parle de la médecine évolutive, on parle de l'innovation. Lorsqu'on parle de l'innovation, on parle de la prédictabilité. Je pense que Naïla a travaillé comme attaché de recherche. Donc, il y a la prédictabilité, il y a les challenges pour déposer des brevets et tout ça. Mais il y a bien l'aspect commercial dans tout ce que nous faisons, parce que la médecine n'est pas celle qu'on a connue il y a des années traditionnelle. Maintenant, c'est l'innovation, il va déposer des brevets par rapport à ça. Quelque part, bon, la médecine, on ne peut pas dire les clients, on est les patients, mais dans l'innovation, on voit l'aspect commercial. Donc tout ça, et puis à un certain moment, on est dans le statu quo. On s'est dit, ben, qu'est-ce qu'il y a, voilà. C'est le même problème qu'on a eu même dans le coronavirus. Lorsque le coronavirus a commencé, il y avait un Congolais, je pense que le docteur Mouniang. Lorsqu'il a dit, il a sensibilisé la population africaine. Moi, j'étais parmi les premiers à contredire ce qu'il disait là. Vous savez, j'étais parmi les premiers, j'étais attaqué. Parce que j'ai dit, écoutez, vous savez, nous, Africains, nous sommes un peu, je vais dire, émotifs. Hein? Lorsqu'on dit des choses, on a des sentiments. Mais la science est pauvre. Vous comprenez? Soit on fait des recherches qualitatives, quantitatives, vous avez des résultats des recherches. On ne fait pas la science comme ça, on se réveille du jour au lendemain, on se dit que voilà, moi, c'est là par rapport à ce que j'ai dit. Non, on ne dit pas, mais on prouve. Vous écoutez. Et puis, lorsqu'on parle de l'innovation, vous devez prouver vos travaux de recherche
Vous pouvez déposer un brevet par rapport à vos travaux de recherche. On ne peut pas faire des choses comme ça. Voilà, donc pour vous dire, je ne vais pas trop parler de. Parce qu'ici, ce n'est pas le cadre. Mais moi, j'ai dit, la métier est politique, donc on parle de la science, on voit l'évolution de la technologie. Des fois, on ne regarde pas je vais dire, les principes de cette médecine, hein, dans des bases qu'on a connues. Voilà.